24. 6h, 9h. Sophie et Fabien dans Radio Lac Matin. Et avec Vic Cap, comme chaque lundi psycho, et une question qu'on se pose: comment arriver à gérer nos peurs au quotidien, Vic, parce que les peurs nous habitent. C'est ça. Mais quelle peur aussi. Alors Vic, vous êtes experte de la confiance en soi, bien sûr, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. La peur, alors les peurs les plus communes du commun des mortels, c'est quoi? Donc tout à l'heure on en parlait, effectivement, il y a la peur de ne pas être parfaite, la peur de, par exemple, ne pas y arriver, la peur de parler en public, d'être ridicule, de ne pas être aimé aussi. Il y a beaucoup de peurs comme ça. Ah, et l'abandon aussi, ça c'est dans le pas être aimé, l'abandon. Oui, c'est plutôt une blessure, mais c'est aussi une peur. Donc on ne va pas parler des phobies, mais vraiment de la peur, c'est un peu différent. Hein. Donc la peur, l'origine, c'est vraiment l'enfant en nous qui panique. Et cette peur nous rattrape de façon insidieuse. Les peurs sont aussi le berceau de nos expériences désagréables du passé ou d'un futur incertain. Donc elle peut s'accompagner de troubles physiques, comme par exemple la sudation. Moi, je pas de suer là, mais c'est pas la peur. C'est quoi? C'est le Covid? Non, c'est la ménopause. Ah d'accord, c'est autre chose. C'est pas mal aussi, ouais. C'est autre chose. Ah bah oui, il faut en parler librement. Hein, j'en parlerai un jour. Ah bah s'il vous plaît, oui, Vic, faites-moi plaisir. Donc ça peut être des tremblements, ça peut être les palpitations, des rougeurs sur le cou, le visage. En tous les cas, quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Exactement, c'est vraiment irrationnel. Donc, premier conseil, c'est que quand nous avons peur, c'est de savoir si c'est une peur justement qui est utile, de mise en garde, parce qu'on a des peurs du cerveau reptilien qui sont vraiment utiles, comme une alarme, ou une peur vraiment irrationnelle. Est-ce que c'est l'enfant ou l'adulte qui a peur? Deuxième conseil, c'est mettre des mots sur la peur. De quoi avons-nous peur? De ne pas réussir, je l'ai dit, de paraître ridicule. C'est vraiment mettre un mot là-dessus. Et troisième conseil, qui est vraiment important, c'est changer son état d'esprit. Et se souvenir que nous avons accompli des choses magnifiques en ayant eu peur. Nous avons peur de choses qui ne sont jamais arrivées. Et donc, on n'a pas à s'inquiéter. Donc, je résume. Comprendre d'où vient la peur, identifier la peur et se focus sur nos réussites. Pour essayer de la minimiser et parfois même de la gommer. Exactement, parce que c'est vrai, combien de nous s'inquiètent sur un futur qui n'existe pas. C'est vrai. Alors il n'y a plus qu'à, en tout cas, il faut se pousser. C'est un travail de longue haleine, bien sûr. C'est un travail de longue haleine, évidemment. Ouais, c'est pas facile. C'est vraiment intéressant d'aller chercher. N'ayez pas peur. On a tous peur, c'est normal, mais surtout calmer sa peur. Calmer sa peur, oui, parce que ça n'arrange rien d'avoir peur, quoi. Ça ne va pas être différent. Si les choses doivent se faire, elles se feront, quoi. Et surtout aussi les peurs des enfants. Exact, c'est intéressant, parce qu'ils sont toujours, s'ils ne sont pas écoutés, ils peuvent traîner une peur comme ça dans l'âge adulte. Et vous l'avez dit, les peurs que nous avons aujourd'hui, elles viennent de l'enfance. Donc si on peut déjà aider l'enfant pour lui éviter ses peurs dans le futur, autant le faire. Merci beaucoup, Vic Cap. À lundi prochain.